Bonjour, bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Johanna Éveil Voyance. On se retrouve aujourd'hui pour une guidance sentimentale. Donc, tout d'abord, je tiens à remercier mes abonnés pour votre fidélité. Merci aux nouveaux arrivants pour votre abonnement et bienvenue chez moi, chez vous, dans notre communauté. Donc voilà, on va partager plein de choses. Merci pour vos retours, merci pour votre écoute et pour votre temps. Merci, merci, merci. Alors les amis, on va faire une guidance sentimentale par élément en fonction des signes astrologiques. Et cette guidance sera valable pour les 3 mois à venir à compter du 21 septembre, donc la saison de l'automne qui arrive. Même si vous êtes à La Réunion comme moi, on va prendre la saison d'automne comme repère, on va dire, d'accord? Donc voilà, même si chez nous c'est pas l'automne, c'est pas grave, mais c'est juste un repère dans le temps, même si on sait aussi que dans tout ce qui est énergétique et tout ce qui est du monde de l'ésotérisme, le temps est relatif, il n'y a pas vraiment de temps, voilà. Donc les amis, c'est parti. Donc je vais commencer par les signes d'eau. Étant donné que le dernier signe astrologique que j'ai fait, c'était Poisson, donc je vais commencer par les éléments d'eau. Donc bienvenue à vous, Poisson, Scorpion, Cancer. Alors, on commence avec l'oracle, la quête du 5e royaume. Donc ça, ça serait une carte qui va définir un peu votre guidance sur ce mois de septembre, octobre, novembre. 3 prochains mois. Donc une carte s'il vous plaît pour des signes d'eau. Oh là là. Alors on va prendre celles qui se sont retournées. Donc on en a 2. Waouh. Alors on a la carte de Gaïa. La numéro 7, chiffre magique. Donc ici, on est très, on va dire, connecté au niveau émotionnel à tout ce qui vous entoure, d'accord. Et on a la couleur jaune avec la carte numéro 26. Donc on l'a ici pour vous, les signes d'eau. On a quand même une sensation, vous voyez, avec ce tapis magique là, je vous parlais du chiffre 7, avec ce tapis magique, on a la notion de vouloir s'envoler, de voguer vers de nouveaux horizons, une sensation aussi de légèreté qui vous emporte sentimentalement. Il y a de la nouveauté, il y a de la gaieté qui est retrouvée, ou qui revient d'ailleurs, d'accord. Avec Gaïa, ici vous voyez sur cette carte, donc là on a la déesse Gaïa qui en quelque sorte enlace un enfant, une femme, un homme, comme vous le ressentez, hein. Mais c'est un amour tendre, vous voyez. Donc là déjà pour moi, les signes d'eau, ça annonce pas mal de tendresse dans votre relation sentimentale. Je ne sais pas si c'est clair, mais en tout cas, voilà, c'est ce que je ressens moi avec ces cartes. Il y a de la tendresse, il y a de la légèreté, il y a une envie de voyager, de visiter. Vous voyez, avec le tapis volant, imaginez-vous tout simplement Aladdin sur son tapis magique en train de voler. Donc ici, ouais, c'est ce que j'ai avec ces 2 cartes. Et on a aussi la notion d'eau. On a la notion d'eau et d'air. Donc, vous voyez, la numéro 7 ici, elle est bien représentative de votre signe astrologique, Poisson, Scorpion, Cancer. Et peut-être qu'en face de vous, ou dans votre thème astral, vous avez quelqu'un du signe d'air, Balance, Gémeaux, Verseau. Voyez? On a ça aussi.
Alors, je vais prendre l'oracle des anges de l'amour. Et pareil, on va voir ce qu'on a comme message pour les signes d'eau, s'il vous plaît. Alors, on en a deux. On a la codépendance et les sentiments romantiques. Ouais. Donc c'est ça. Hein. Ça rejoint ce que, pour moi, ça rejoint ce que je vous disais avec la carte des sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Ici, il y a vraiment une notion de tendresse, de romantisme, de moments de complicité où on se retrouve à deux. C'est vraiment tendre. C'est, vous voyez, ça fait un peu, j'ai l'image un peu cocooning, où on passe des moments vraiment à discuter de tout et de rien, à être en parfaite harmonie. On est dans une communication légère, mais très intellectuelle, vous voyez. Il y a vraiment cette idée de parler de tout et de rien, mais une conversation qui va nourrir des sentiments, des espoirs qu'on a dans le domaine sentimental et qui vont vous prendre, mais fort à l'intérieur de vous, parce que vous savez très bien que cette conversation, ces communications, ces échanges que vous avez, que vous aurez, c'est quelque chose qui va éveiller en vous de la légèreté, vous voyez, vraiment, je ne sais pas si vous me comprenez, mais c'est vraiment intense, vous voyez. Ensuite, on vous dit qu'il y a aussi la notion de codépendance. Donc ici, il va falloir faire attention, les signes d'eau, à ne pas être dans une dépendance affective ou même une dépendance sexuelle, je dirais. Parce que, par exemple, pour les gens qui vont rencontrer quelqu'un, on peut être dans une notion de dépendance affective parce qu'on s'attache à cette personne et on met tous nos espoirs en cette personne pour que cette relation fonctionne. Et pour d'autres, ça va être juste une histoire éphémère dans le temps, qui ne va pas durer, mais il y aura quelque chose de fort, quelque chose d'intense et de charnel. C'est pour ça que je vous parle de dépendance SEX. C'est pour ça que je vous parle de ça, parce que c'est très fort. Donc voilà, pour certaines personnes, ça va être ça. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un et ça va être passager, mais vous allez vivre, je ne sais pas, je dis une bêtise, en l'espace d'un mois, des choses que vous n'avez jamais vécues en 10 ans de relation. Et pour d'autres, ça va être une rencontre ou un nouveau départ en amour, mais quelque chose de très fort, de très romantique. Il y aura de la tension, des choses que par exemple vous n'avez pas l'habitude de faire avec votre partenaire, ou par exemple tout simplement, messieurs, vous rentrez du boulot et vous offrez un bouquet de fleurs à votre femme, ou madame, vous avez une envie de sortir et d'avoir de faire un repas en tête-à-tête avec votre homme, eh bien, vous improvisez ça à la dernière minute et bim, et on y va et on le fait. Et vous voyez, ce sont des petites attentions, ce sont des choses qui vont se produire et qui vont se réaliser, mais qui amènent du romantisme dans votre vie, vous voyez. Alors ça déjà, c'est très beau. Donc, je vais laisser ces cartes ici, devant moi. Et on va aller voir avec le tarot. Alors, pour cette guidance, j'ai décidé de prendre le tarot persan. Et je vais vraiment y aller à l'intuition par rapport à ce que je ressens avec les cartes. Donc, les amis, je vais faire 2 colonnes, d'accord? Pour moi, vous serez à gauche. Et votre partenaire, la personne de votre cœur sera à ma droite, d'accord? Mais vous pouvez interchanger, parce que quand on fait du sentimental, on peut se retrouver à droite ou à gauche, ça dépend. Voyez ce qui résonne avec vous, soyez surtout à l'écoute de ce que vous ressentez, comme je vous l'ai dit. Alors, on va prendre déjà une carte
pour votre état d'esprit. Alors, votre état d'esprit. Et on va prendre l'état d'esprit de votre autre. Voilà. Alors, en dos de deck, les amis, on a la carte de la mort. Donc là, on a bien une fin de cycle. Donc, ça peut être évidemment la séparation parce que vous rencontrez quelqu'un d'autre, une nouvelle personne arrive dans votre vie. Ou ça peut être pour des couples qui sont bien établis et où tout va bien, je vais le dire entre guillemets, parce qu'on est toujours... l'amour, c'est comme un jardin, il faut le cultiver, donc il faut en prendre soin. Là, c'est plutôt pour moi un renouveau, un nouveau départ dans la relation. Il y a quelque chose qui change. Donc, votre état d'esprit. Waouh! Alors, votre état d'esprit ici, vous avez la carte du palais. Donc là, il y a vraiment une notion de consolidation des liens, de vouloir concrétiser vraiment votre relation en faisant des choses symboliques. Donc, quand je parle de choses symboliques, là, ici, il peut y avoir la notion, par exemple, d'emménager avec votre partenaire. Si chacun vit de son côté à l'heure actuelle, là, il y aura sans doute chez vous une forte envie d'aménager avec votre partenaire. Il y a aussi l'idée de vouloir, comment on dit? Tout simplement faire des bébés. Vous voyez, il y a vraiment la notion ici de choses très très symboliques et très très fortes qui pour vous sont importantes et qui sont une suite, des suites logiques d'une relation. Donc emménager ensemble, avoir des enfants, acheter une voiture, acheter une maison, voyager, partager des moments en famille, partager des moments en amoureux. Vous voyez, il y a vraiment cette symbolique-là. Ça, c'est votre état d'esprit. L'état d'esprit de la personne qui est en face de vous. Alors, on a ici la reine de carreau, si je ne dis pas de bêtises. Alors, la reine de carreau, ici, l'idée, c'est surtout que la personne qui est en face de vous, c'est quelqu'un qui a un très fort caractère. C'est quelqu'un de, je ne dirais pas têtu borné, mais c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut dans la vie. C'est une personne droite. C'est une personne qui, oui, a besoin aussi de ce côté engagement, mais qui est plutôt autoritaire. Vous voyez, qui n'est pas du tout dans une conversation souple et légère, je dirais, mais c'est plus quelqu'un qui a la notion de je veux que ça soit fait en 3 mois, et il faut que ça soit fait en 3 mois, il faut que ça soit réglé. Alors que, vous voyez, la personne qui est en face de vous, elle le veut aussi. Elle le veut, cet engagement et cette consolidation, ou cette comment on dit? Oh mon Dieu, elle est horrible ma vidéo. Enfin, vous voyez, de cimenter la relation, vous voyez? Et le partenaire en face, moi je le sens vraiment comme ça. Cette carte-là, ça me fait penser à quelqu'un de froid, quelqu'un d'autoritaire, qui veut en quelque sorte tout contrôler, parce que c'est comme ça en fait qu'elle se sent en sécurité. Vous voyez? C'est dingue quand même, hein? Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que tous les deux, vous voulez de l'engagement et vous voulez une relation qui est basée sur du concret. Alors, on continue avec le tarot. Chez vous, qu'est-ce qui se passe chez vous pendant ce mois, pendant cette période d'automne? Qu'est-ce qui se passe chez vous? Ah ben, vous voyez, on a le cavalier de trèfle, le cavalier d'écu. Le cavalier d'écu, vous voyez, c'est un personnage qui met des choses en place,
qui est en mouvement. Vous voyez, c'est pas uniquement le fait de parler. Comme on dit, les paroles s'envolent et les écrits restent. Mais là, il y a vraiment une notion d'acter, en tout cas, d'acter les projets. Là, il y en a assez, on en a assez, vous en avez assez de discuter, de faire des plans, des projets, de ceci, de cela. Là, il y en a assez. Vous voulez que les choses se mettent en place, que ça avance, que ça se débloque, que ça progresse en fait dans la relation. Chez votre partenaire, qu'est-ce qui se passe chez lui? Alors, ouais. Alors, chez le partenaire, on a les 7 chouettes. Encore une fois, hein, on a le chiffre 7. Alors, ici, il y a vraiment la notion... Alors, attendez, je vais ranger ça parce que sinon, ça fait un peu brouillon. Donc, chez votre partenaire, il y a cette notion avec ce 7 de chouette. Donc, de vouloir soit que les choses, pareil comme vous, hein, en quelque sorte, se débloquent et avancent dans les 7 prochains mois. Il faut vraiment que la situation se débloque, mais il y a une notion vraiment de magie, en tout cas, qui est dans cette relation. Il y a aussi la chouette ici pour moi, c'est représentatif de la protection, vous voyez. C'est quelqu'un qui est froid et qui est autoritaire, mais qui aussi est très protecteur ou protectrice envers son ou sa partenaire ou sa famille, son foyer. Vous voyez, c'est très fort et c'est très puissant. Alors, chez vous, qu'est-ce qui va se passer? On va continuer le tirage. Qu'est-ce qui va se passer d'ici la fin de l'automne? Fin de l'automne pour cette relation. Alors, attendez, j'ai l'impression qu'il y a une carte qui s'est Non. Alors, la fin de cette relation. La fin de cette relation, non, c'est pas la fin de cette relation, non, mais à la fin de l'automne, qu'est-ce que vous espérez de cette relation? Qu'est-ce que vous espérez à la fin de cet automne? Ouais, alors, là, on est dans un 5 d'écus, ok. Alors, c'est pas que vous espérez qu'il y ait du conflit ou qu'il y ait de la lutte, mais c'est plutôt pour moi ici un message où on vous dit de faire attention à la proposition de votre partenaire là. Attendez, on va prendre une carte de son côté aussi. Alors, qu'est-ce qui se passe à la fin d'automne de cette relation aussi, côté partenaire? Ah oui, d'accord, ok. Alors, on a ici, on a le 6 de fossile ou le 6 de carreau. Donc, on a encore cette notion, pour moi, avec le carreau, de choses très... C'est rigide, c'est droit, c'est carré. Et
Ouais, les carreaux, c'est ce que ça me fait penser. Mais vous voyez, j'ai la sensation, en fait, qu'il y a comme un déséquilibre dans la relation. C'est-à-dire que même si vous arrivez à être en harmonie et en osmose, j'ai la sensation que vous allez avoir peur de l'offre que votre partenaire va vous faire. Parce qu'en fait, votre partenaire, lui, en quelque sorte, c'est une personne qui a caché ses sentiments, qui ne s'est pas dévoilé à vous, qui a gardé au fond de lui toutes ses, tous ses sentiments. Il n'était pas démonstratif, alors qu'au fond, c'est quelqu'un d'hyper romantique, c'est quelqu'un d'hyper sensuel, c'est quelqu'un de très attentionné, c'est quelqu'un qui aime prendre soin de sa famille, qui aime vraiment être le chef de famille, vous voyez. Mais vous, avec ce 5 d'écus, j'ai la sensation qu'en fait, de découvrir cette personne, de voir, entre guillemets, son vrai visage, de voir sa vraie personnalité et de voir cette personne aussi démonstrative, vous allez être choqué même, plus qu'étonné, parce que vous allez vous dire waouh, mais cette personne, je ne la connaissais pas comme ça, et tout à coup et tout d'un coup, elle se montre sous un autre visage et sous un autre jour que j'attendais, que j'espérais, que je ne voyais pas venir, et du coup ça vous fait peur, ça vous fait extrêmement peur. Enfin, c'est un message un peu bizarre, mais ce que je peux comprendre, hein, si cette personne était froide, comme cette reine de carreau, et que tout à coup elle se montre tel un ange auprès de vous, c'est tout à fait légitime de se poser la question. Alors attendez, on va aller voir avec l'oracle, le nouvel oracle de Béline que je me suis offerte, de Gabriel Sanchez. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir sur le palais? On va recouvrir toutes les cartes. Ouais. Alors, vous voyez, sur le palais, on a la famille. Donc, il y a vraiment une notion ici pour vous de vouloir agrandir la famille, un nouveau départ, un nouvel élan, une nouvelle énergie dans votre foyer, ou par rapport à cette relation aussi. Sur le chevalier de trèfle d'écu. Sur le chevalier d'écu. Ça ne veut pas sortir sur le chevalier d'écu. Alors, sur le chevalier d'écu, qu'est-ce qu'on a? Hop là. Ah bah, sur le chevalier d'écu, on a l'étoile de l'homme. Donc là, c'est vraiment, vous vous sentez aussi en protection. Oui, vous vous sentez protégé face à cette personne. Donc que ce soit un homme ou une femme, hein, ici on parle vraiment en termes d'énergie. Donc voilà, c'est adapté en fonction de votre situation. Donc il y a bien ici une notion, encore une fois avec ce 2, de couple, de relation. Ouais, c'est pour moi avec l'étoile de l'homme, c'est ça. C'est que vous vous sentez protégé au bras de cette personne, vous vous sentez vraiment bien.
Et vous voyez, l'étoile, encore une fois, j'ai une notion de magie, d'énergie qui passe dans cette relation. C'est très très fort. Alors, sur le 5 d'écus, s'il vous plaît. Ouh là là. Alors, on va prendre les cartes qui sont retournées. Donc, on a les plaisirs, le feu et la sagesse. C'est ça, hein. Ici, il y a vraiment une notion de passion, de prendre du plaisir d'être avec cette personne. Vous voyez, on a encore la chouette ici, représentatif de la sagesse dans ce jeu. On a encore le chiffre 7 avec les plaisirs. Donc, j'ai la sensation que, alors, si c'est une nouvelle personne que vous allez rencontrer, si vous êtes célibataire ou que vous êtes en train de quitter votre ex-partenaire, ou pour les personnes qui sont déjà en couple, c'est vraiment une question de divin. Là, c'est votre destinée d'être avec cette personne, ça c'est sûr et certain. On vous parle de passion ici, je vous le disais aussi en début du tirage, ce côté romantique, il y a aussi beaucoup de charnel, beaucoup de tendresse, c'est très très fort. Et en tout cas, cette relation-là, elle vous amène de la sagesse. Ça vous voyez, le stress, la peur et la crainte que vous avez des conflits ou de cette personne pour vérifier ou pour vous assurer que ces sentiments sont authentiques. Ici, on vous amène la chouette qui ici va vous dire calme-toi, aie confiance en la magie et laisse-nous faire, profite du moment présent. Cette relation est protégée et bénie, donc tu peux y aller. C'est vraiment la sensation que j'ai. Alors, je vais continuer pour votre autre. Hop là, si je prends les cartes à l'envers, ça ne va pas le faire. Alors, pour votre autre, sur la reine de carreau, qu'est-ce qu'on a ? Alors sur la reine de carreau, on a les présents. Donc là, il y a aussi pour votre partenaire, la personne de votre cœur, une notion de revenir au moment présent et aussi d'un peu, si vous voulez, lâcher cette rigidité, cette froideur, d'être un peu plus souple. Parce qu'ici, encore une fois, on a cette notion de bénédiction avec les présents. Sur la 7. Alors, ici, sur les 7 chouettes, on a la carte de l'accident. Alors, il se peut que pour cette personne-là à laquelle vous pensez, il se peut qu'il y ait eu un antécédent. Alors, il y a 7 ans en arrière ou 7 mois en arrière, qu'il y ait eu quelque chose, un événement qui s'est produit dans sa vie, qui a été l'élément déclencheur pour que cette personne s'ouvre à vous aujourd'hui avec son cœur, pour que cette personne soit en confiance, pour que cette personne soit aussi démonstrative dans ses sentiments à votre égard. Il y a eu un événement.
Ça peut être en relation avec de la famille, ici. Oui, j'ai une notion de famille ici. Alors, j'ai une notion de famille et j'ai aussi la notion de... Il y a 7 ans, ou il y a 7 mois, il y a eu un événement traumatisant, c'est ce que j'ai, un événement traumatisant au niveau d'une relation qui a fait que cette personne, en fait, doit et a dû changer de caractère, de façon de penser, de voir les choses, de se lancer dans une relation sentimentale. Mais il y a vraiment une notion ici du passé qui est très très forte. Parce que pour moi, c'est la tour, l'accident, là, c'est pas un événement à venir, c'est un événement qui s'est produit. Alors, je vais aller, hop là, sur le coffre. Ok, d'accord. Sur le coffre, on a la nativité. Donc là, vraiment, vous allez vous rendre compte. Regardez-moi ça. En dos de deck, on a la carte de l'entreprise. Et là, c'est une carte qui parle de... Vous voyez, quand on est en train de monter sa boîte, il faut que les choses soient solides, il faut qu'on ait des papiers, il faut que ça soit en règle, il faut que ça soit droit, il faut... Et bien là, c'est totalement... pour moi, ça synthétise totalement votre relation. C'est que les fondations ont été faites par rapport... parce qu'on a eu des discussions, on a échangé, on a appris à se connaître et tout ça. Ensuite, on a le fait de faire les choses bien, droit. C'est-à-dire que si vous devez rencontrer une nouvelle personne parce que votre relation actuelle ne vous correspond plus, vous allez terminer déjà officiellement cette relation pour vous engager avec la nouvelle personne. Et pour d'autres, il y a pour les 1, 2, 3, les personnes qui sont en couple et qui ont ce nouveau départ, et bien là, vous voyez, c'est comme si on allait dépoussiérer de vieilles histoires qui peuvent remonter il y a 7 ans. Et on va se livrer à la personne de notre cœur et on va lui dire, on va lui exposer. Tu sais, dans l'autre relation, ça m'a fait peur, ça m'a blessé, ça m'a traumatisé. C'est pour ça qu'aujourd'hui je fais ça. C'est pour ça qu'aujourd'hui je suis comme ça. C'est pour ça qu'avant j'étais comme ça. Vous voyez, il y a vraiment cette notion de se livrer, mais de se livrer... comment il y a vraiment la notion de se livrer. Encore une fois, je vais me répéter, ça, vous inquiétez pas, la vidéo elle bug pas, c'est juste moi. Oui, de se livrer à son partenaire sans crainte, sans peur d'être jugé, d'être critiqué, sans peur aussi que ce que l'on va dire va peut-être créer ces conflits-là. Vous voyez, parce que vous savez que la personne sera réceptive et qu'elle sera à votre écoute, qu'elle va vous écouter et qu'elle va comprendre, qu'elle sera vraiment à l'écoute de ce que vous allez livrer. C'est vraiment Là, vous allez livrer un message et vous délivrer par la même occasion. Enfin, votre partenaire, en l'occurrence, va se délivrer parce que il veut s'ouvrir à vous avec son cœur et vous offrir tout l'amour inconditionnel et tout ce joyau qu'il garde à l'intérieur de lui. Il veut vous l'offrir pour un nouveau départ, pour une stabilité, pour vraiment quelque chose de très très fort. Il y a vraiment de l'engagement dans ce tirage-là, les amis. Hein. C'est très très fort. Donc du coup, je voulais recouvrir l'accident, mais je pense que oui, j'ai fait le tour. Hein, j'ai fait le tour. Je vais juste vous prendre, alors, 2 cartes chacune. Alors, pour vous qui êtes à gauche, une carte de l'oracle du pouvoir personnel. Alors, pour vous qui êtes à gauche, on a « j'ai la connaissance ». Vous voyez, j'ai la connaissance, j'ai la sagesse, j'ai la maturité nécessaire pour me lancer dans cette relation et pour être en confiance et je sais où je vais. Et pour la personne de votre cœur qui est à droite,
n'est-il pas magnifique? Je suis bénie. Vous savez que vous êtes béni, vous êtes protégé, enfin la personne de votre cœur, et elle sait que cette relation avec vous est bénie. Donc voilà les amis, je vous laisse sur cette fin en espérant que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, faites-moi des retours. Merci infiniment pour votre écoute et votre temps. À très bientôt. Ciao, ciao!